Les artistes underground, un des genres de rappeurs que je préfère, qui divise beaucoup, mais qui pourtant, je trouve, est très sous-coté. Généralement, ils plaisent à beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de haine qui tourne autour d'eux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo qui va comporter uniquement sur mes artistes underground préférés. Alors petit disclaimer, il y en a certains dans la liste qui sont déjà assez connus, qui ont une petite fanbase. Il se peut donc que certains d'entre vous les connaissent, mais ça m'étonnerait quand même. Alors ça va commencer tout de suite et on va faire juste très simple comme classement. Ça va partir du plus connu au moins connu. Donc on commence tout de suite avec le premier, Dom Corleone. Alors celui-là, comme je disais, c'est possible que certains le connaissent. Je le mets en premier, pas forcément pour saluer son niveau, mais plus la performance de production du mec. Parce qu'en soi, le rappeur en lui-même peut laisser quand même beaucoup à désirer, ça se voit avec ses projets. Alors Dom Corleone, il a sorti 3 albums, dont 2 qu'on peut qualifier comme étant des EP. Il a un style très inspiré de Playboi Carti, Ken Carson, Destroy Lonely, Sofeigo, Yeet. En tout cas, ça se ressent dans la patte artistique du mec. Mais comme je vous ai dit, je préfère saluer la production du bonhomme. Le mec a des contacts de fou, il est tellement bien entouré. Juste pour n'en citer que quelques-uns, il y a Filthy, Benny X, 16, en gros le collectif Work on Dying et quelques autres très bons producteurs qui ont déjà fait leurs preuves. Juste pour vous donner quelques exemples de prod majestueuses que ce mec a. Et pour moi, ces sons-là, c'est des sons qui sont littéralement des bangers sous-cotés. Alors oui, certes, ils ont quelques millions de streams, mais j'en ai jamais entendu parler en France. Et je trouve que ça en mérite. Il a récemment sorti un album qui, pour ma part, est pas forcément incroyable. Il est pas au top de son niveau. Mais il faut quand même saluer la production et la performance du bonhomme sur l'album ou l'EP, entre guillemets, 2014. Donc juste pour se rendre compte que beaucoup de gens le valident pas, quand tu vas regarder les commentaires sous les prods de ce mec, tu vois beaucoup de gens qui disent qu'il l'a tué. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il l'a donné à ce mec. Et en France, personne n'en parle. Mais comme je pense que ça vaut largement l'écoute, je vous donne son nom. À titre personnel, je vous recommande beaucoup d'aller écouter 2014, son premier projet, qui comporte je crois 8 sons et qui est très bon. Alors maintenant, on passe directement au deuxième, Upsilon. Upsilon, rappeur qui se cache de sa mère. Et oui, le mec a littéralement fait une story où il a dit « Ma mère a découvert ma chaîne YouTube, je suis mort, on n'a pas la même vie ». Alors lui, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais mon frère. Et franchement, le type est giga bon. Pour le coup, personnellement, je sais vraiment rien de lui, donc il y aura vraiment pas de biographie. Son premier son sur Spotify date de 2021. Il a 3000 auditeurs mensuels, 1K abonnés YouTube. Il a quand même quelques sons bien streamés, dont un à 55 000 streams, ce qui est déjà pas mal quand même. 3 albums à son actif, et franchement, un vrai univers. L'univers qui t'impose à chaque son, il est incroyable. Il te captive instantanément. Le mec fait aussi des super bons clips. Exemple tout de suite. Là je suis mort, je te souhaite que du bien ma baby, je t'aime. Là je suis vide, mais si je te croise je vais te pousser du quai. Là je suis mort, ils vivent dans ma tête, je suis une maison hantée. Les gens m'aiment pas beaucoup, je fais des dérapages à la Kanye West. J'ai mes pilules juste en cas de tristesse. Shout out mamie blues, ma mamie schizophrène qui avait vu l'œil de Dieu dans le triangle isocèle. Et le mec se la donne en plus, il est très actif, il a récemment sorti un nouveau petit son et il est très régulier comme ça à peu près tout le temps. En bref, selon moi, il mérite beaucoup plus de succès. Surtout l'album là, lui là. Si, lui là. Ouais, lui. Bon, un petit peu plus de sérieux, on passe directement au troisième rappeur. Wessler. Paf, celui-là, je vous mets une vitesse, personne ne le connaît. Et oui mon ami, je peux te surprendre. Wessler, un mec que j'ai découvert en 2021 sous un commentaire d'une vidéo où il faisait sa pub, tranquillou. Je l'ai découvert avec ce son-là.
Et là, grosse claque. Le mec, il a mon âge, il est trop bon. Il a un superbe choix de prod. On sent quand même beaucoup l'inspiration d'autres rappeurs, mais je trouve que franchement, ça lui forme son petit univers à lui. Et je trouve surtout voilà, qu'il a su se développer au fil du temps. Alors son premier son date d'environ 2020. Il enchaîne pas mal de sons avec un petit succès. Et là, paf, il supprime tout. J'ai jamais compris pourquoi, j'ai pas voulu aller lui demander les raisons. Juste mon gars, si tu passes par là, bah j'ai vraiment genre tous tes sons, en fait. Et oui, le mec, il est tout nouveau, ça coûte cher de poster sur Spotify. Donc du coup, bah les sons, ils sont uniquement sur YouTube. Et moi, ça m'énerve d'aller sur YouTube, donc je les ai tous téléchargés. Donc en gros, ils sont tout fraîchement dans mon PC, et j'y ai accès tout seul. Mais bon, malgré cette petite tempête, il revient quand même peu à peu avec des nouveaux sons, qui des fois resuppriment, comme celui-là. Pour le concours d'Inoxtag. Celui-là aussi, qui est son meilleur son selon moi. Avant qu'il supprime tout, il avait promis une petite mixtape de tous les sons qui sortaient. Mais elle est jamais sortie du coup. Mais bon, comme je vous ai dit, il redevient de plus en plus actif, il commence à fitter, et franchement c'est pour mon plus grand plaisir. Et maintenant, comme je trouve que c'est un des plus méritants du top, je vous bombarde d'extraits. Alors vous avez kiffé? Et ben vous allez encore plus kiffer le prochain, Sadio. La nuit m'appelle, c'est là où je me sens le mieux, où je me sens vivre loin de ces envieux. Je que de rapper, je sonne à la gorge en feu, peut-être que c'est le flow, bien tout ce que je fume. Alors là, improbable, 2h du matin, mon ref m'envoie ça. Vous avez remarqué que c'est un peu toujours grâce à lui que je découvre des rappeurs. Mais du coup, revenons-en. Il me dit d'aller écouter ce mec, car selon lui, il est trop chaud. Le mec, il a 16 abonnés, 2 projets sur son YouTube, et il vient comme ça et me raquette. Le mec remet littéralement en question tout mon rap. Mais bon, malheureusement, lui, ça va vraiment être court parce que aucun Instagram. Le mec, c'est un fantôme. Pas de Twitter, pas de SoundCloud, juste un Spotify et un YouTube. Mais le mec, il a des prods de fou, il a une voix somptueuse, il a une manière de poser parfaite pour les prods. Il correspond parfaitement à cette genre de new wave. Et dites-vous, quand j'ai écrit cette vidéo, le mec, ça fait 8 jours qu'il a créé sa chaîne YouTube, c'est bon? Donc tout ce que je peux vous demander de faire, c'est d'aller l'écouter et de profiter un max. Il a l'air jeune, il est plein de talent, et son projet vaut vraiment le coup, c'est littéralement un no-skip. Et je vais vous prouver avec ces exemples. Let's go. Je passe mon temps à me prendre la tête sur des textes que personne cherchera à comprendre. Putain de merde, si on me donne rien, je vais tout prendre. Je plante la graine et je récolte le fruit de mes efforts. On dit que le temps guérit les blessures, mais certaines restent ouvertes comme des fissures. Je suis emmené une vie sûre, mais c'est pas ça l'issue. Mon passé est rempli de salissures. J'ai pas fait de bons choix, ça c'est sûr. Je vois les aiguilles tourner, mes cheveux blanchir, mais il me reste un paquet d'étapes à franchir. Mes démons je les ai affrontés, mes doutes je me suis affranchi. La route est longue et remplie de pièges. Je sais pas que vous voudrez ma perte ou prendre ma part, mais je sens que je reste à part. Je focus sur ma quête jusqu'à que ça paie. J'achète le maximum de force aux 3 derniers que j'ai souhaité, parce que Tom Corleo a quand même 700 000 auditeurs mensuels. Ils ont su développer un univers propre à eux, malgré leur jeune âge. Et ce qu'ils font, c'est déjà meilleur que plusieurs rappeurs français actuels. Mais plus sérieusement, toutes leurs chaînes sont bien évidemment en bio. Soyez curieux les gars, ça coûte rien, et ça peut que les booster. En tout cas, moi je vous propose une petite vidéo sans rapport où je fais juste mon record de kill sur Valorant, ou alors celle-là où on rencontre des randoms sur Omegle. Bonne journée, ou bonne soirée, c'est pas trop. Et bah tchuss.